Salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très excité puisqu'on va faire une partie solo de Redwood, un jeu de Christophe Rimbaud et édité par illustré par Edu Vals, et c'est édité par Sildan qui m'a envoyé cette boîte de jeu que l'on voit, oui à peu près, un jeu que j'avais failli kickstarter. Du coup, il y a un an, avec toutes ces extensions, avec ces tapis de jeu, etc. C'était un total, j'en avais pour 350 €, puis je me dis, c'est un jeu qui m'a l'air très familial, t'es pas du tout sûr que ça te plaise, annule tout. Et j'avais annulé, et le jeu est sorti maintenant il y a 1 ou 2 mois, mais je me suis chauffé, je me suis dit, allez, contacte l'éditeur, t'as bien envie de l'essayer, peut-être que. Et ils ont accepté, on voit tout de suite ce que ça donne en partie, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu, pour visionnage. C'est parti pour Redwood, ça sera ma 5e partie, et la première en mode expert, parce que j'ai fait 4 parties en mode normal, parce qu'en solo, le jeu se déroule en scénario, il y a 4 scénarios, c'est assez peu, mais ils sont assez variés, ça d'ailleurs ça peut rentrer à la maison, et donc là on va tester le mode expert en refaisant le premier scénario. Pour valider un scénario, eh bien on va avoir des règles un petit peu spéciales, c'est-à-dire que ces objectifs ne sont pas tirés aléatoirement, ils sont validés. On va aussi avoir, pour pouvoir compter nos points, un objectif. Celui du scénario est assez simple, il faut avoir à la fin de la partie photographié au moins 3 fois le même animal. Bon, c'est assez simple. Et puis dans ce cas-là, on pourra compter nos points et on pourra surtout se comparer à Christophe, l'auteur Christophe Rimbaud, et Mickaël, celui qui aide au game design. Christophe Rimbaud a fait 60 en expert et Mickaël a fait 58 en expert. Nous, on va essayer de les battre. Je vous explique tout de suite le scoring et puis on verra en cours de partie finalement comment ça marche. À la fin, on comptera nos pommes de pain. 1 point par pomme de pain. Les pommes de pain, c'est ce qu'on va faire avec les objectifs qu'on va tirer petit à petit, qu'on va découvrir au cours de la partie. La partie sera uniquement composée de 5 tours, donc 5 photos. Ensuite, on regardera les points qui sont sur les animaux. Les animaux qu'on aura photographiés qui apparaîtront ici ont des pommes de pain, donc des points de victoire. Ils valent tous 2, sauf l'écureuil qui vaut 1 point et l'ours et le renne qui valent 3 points. A noter qu'ils sont répartis de manière aléatoire, mais qu'on a réparti en fait grâce à une carte qu'on a tirée aléatoirement. Donc cette mise en place de départ a été tirée par une carte. Comme mon départ, soit j'avais le droit de commencer ici, soit ici, j'ai décidé de commencer sur cette zone-là. Ensuite, on marquera des points en fonction du nombre d'animaux différents qu'on aura photographiés, l'objectif étant de faire les 7. Ensuite, on regardera au niveau de nos paysages. Vous voyez qu'on a 5 paysages différents qui correspondent aux biomes différents. On ne pourra pas rencontrer n'importe quel animal sur ces biomes, c'est écrit ici. Et vous voyez qu'ici sur les côtés, il y a une concordance. Si à gauche d'une carte bleue, je mets une carte rouge, ou à droite d'une carte bleue, j'ai une carte jaune, ça concorde. Et dans ce cas-là, et tout simplement ça correspond à ce qu'on retrouve en adjacence sur le plateau, et dans ce cas-là, on aura plus de points si on a des concordances, 4 étant le maximum qu'on puisse faire. On aura également des points ou pas en fonction des contre-jours. Si on prend une photo dans un axe qui a le soleil va tourner, la lumière va tourner à chaque tour, on prend un token. Si on a 0 token à la fin de partie, 0 points. Si on a 1 token sur les photos, 4 points. C'est bien de faire une fois un contre-jour. Par contre, si on a 2 ou plus contre-jours, c'est -2, on perd des points. Ensuite, si on a pris en photo des arbres, des séquoias, ces séquoias-là, ils sont dessinés sur le plateau, ils ne sont pas tirés aléatoirement, c'est 2 points par séquoia. Et on a les petites fleurs. Les petites fleurs, il y en a 3 types. En mode normal, c'est 1 point par fleur. En mode expert, c'est 7 points par lot de 3 fleurs différentes. Les autres, celles qui ne font pas par paire, par trio, ne comptent pas. On perd également 1 point sur chaque carte, parce que vous allez voir qu'en photographie, sur les cartes, on va pouvoir rajouter des animaux dessus, mais si on n'arrive pas à remplir tous les espaces, chaque espace vide, blanc, qui sont ceux du mode normal, c'est 1 point. Si jamais on n'arrive pas à remplir la case rouge, c'est -3 points. Et ça, c'est une exclusivité du mode expert. Cette case rouge va nous donner un petit objectif particulier. On pourra mettre quelque chose de très précis. Ici, on ne pourra mettre qu'une fleur jaune. Ici, qu'un arbre, etc. Et ça, les cartes vont être... Et donc, les répartitions sur les cartes vont être aléatoires. Et donc, on fera la somme. Et si on a 58 points, on a battu Mickaël, 60 points, on a battu Christophe. On va donc pouvoir commencer la partie. Alors, donc, moi, je suis ici. J'ai déjà un premier objectif qui est de, si à la fin, quand j'ai fait ma photo, j'ai pris en photo une fleur jaune, j'aurai un petit bonus d'une pomme de pain. Et si je fais une photo parfaite, c'est-à-dire que quand je prends un de ces gabarits, il y a l'animal ou la fleur ou l'arbre que j'ai pris sur ma photo qui est exactement dans un de ces ronds-là, c'est une photo parfaite, c'est une pomme de pain supplémentaire. Donc il va falloir essayer de bien viser. De toute façon, vous voyez, c'est un jeu avec des gabarits, donc c'est un jeu où il va falloir viser. Je n'ai pas le droit de toucher ces gabarits. Si je les prends, je suis obligé de les garder. Je ne peux pas me mettre au-dessus comme ça pour voir si ça serait bien ou pas, parce que forcément, dans ce cas-là, je triche.
Les gabarits marrons, ce sont pour les déplacements, je dois en prendre un. Et je dois aussi également prendre un gabarit gris pour la photo. Une fois que c'est pris, je vais pouvoir passer à la suite. Donc, moi je vais essayer de prendre en photo un ours et de spammer les ours, parce que les ours c'est 3 points. Avec les cerfs, c'est ce qui rapporte le plus. Quoique, je peux peut-être essayer d'aller chercher le cerf, mais en tout cas, il faut que je fasse 3 fois le même animal dans cette partie, et donc c'est un des deux que je vais essayer de spammer. Il faut également que j'arrive à récupérer une petite fleur jaune, et ici, il faudrait que j'arrive à faire 4 différents, oui, je peux le prendre. Alors une petite particularité, et je vous le dirai juste après, quand je prendrai un gabarit, j'ai pas le droit que le gabarit passe par un animal. Je ne dois pas traverser. Mais écoutez, ça me va bien, on va prendre le gros gabarit, le plus gros. Et pour les photos, on va prendre un truc assez axé, peut-être axé avec l'arbre qui rapporte le plus de points. Oui, non, ici il y a toutes les fleurs. Donc je vais prendre plutôt la grande, peut-être plutôt celle-ci, la moyenne. Voilà. On passe à la phase suivante, je vais venir clipser le gabarit sur mon personnage. Il y a des petits patins en dessous du coup pour faire en sorte qu'il ne bouge pas. Je choisis où je le déplace. Par contre, je n'ai pas le droit de toucher, de recouvrir, même partiellement un animal. Donc moi, je vais plutôt me mettre là, ça me paraît très bien. J'ai 2 bonhommes, le premier, le deuxième, viennent se mettre ici sur la zone, je l'applique et je tire, et normalement, ça ne bouge pas. Ça peut bouger d'un demi-millimètre, mais très peu quand même. Je garde le gabarit parce qu'au prochain tour, j'ai pas le droit de réutiliser ce gabarit. Et donc ici, je viens le clipser, et dans ce cas-là, je choisis maintenant, ce que je viens prendre en photo. Moi, j'avais dit que je voulais prendre ça en photo et faire en sorte d'avoir peut-être une parfaite, parfait comme ça. Alors, il n'y a qu'un animal, c'est peut-être pas si fou que ça. Peut-être qu'on peut plutôt aller chercher le vert. On peut le bouger à foison. Comme ça, j'ai le petit écureuil, j'ai le renne. Lui, par contre, il faut que j'arrive à lui mettre un séquoia dessus. Donc, si je mets le séquoia qui est là, il est un petit peu trop loin. Il n'y en a pas d'autres dans la zone, il n'y a qu'un séquoia central, donc non, on ne va pas chercher le séquoia, on va plutôt rester ici. Ouais, on va rester ici. Je regarde l'axe de ma prise. Ma prise, elle va ici, vers la zone du milieu. Le petit rond blanc, dans ce cas-là, je choisis le fond, si c'est ici ou ici. Si jamais j'ai un doute parce que je suis un peu trop loin, j'ai une petite cordelette, un petit lacet, pour pouvoir miser, voir un peu plus. J'ai décidé que ça serait ça, mon objectif. Hop, je vais le mettre ici. On le voit. Donc là, j'ai 3 emplacements et un quatrième. Le quatrième, je peux mettre ce que je veux dessus, mais je ne peux pas mettre quelque chose dessus tant que je n'ai pas rempli les 3 autres. J'ai en champ de vision un renne. Je prends tout ce que j'ai en main où j'ai un champ de vision. J'ai ici une petite fleur rouge. Tout au début ici, j'ai une petite fleur jaune. Et juste là en dessous, vous ne le voyez plus trop, mais j'ai une petite fleur bleue. Ce qui me va très bien, puisque regardez, je peux mettre le renne dessus, une jaune là, une rouge là, et du coup, les 3 emplacements sont pris, donc je peux mettre le bleu. Et ça me fait déjà un trio de fleurs différentes, donc ça me fait déjà 7 points, plus le renne, 3 points. J'ai déjà 10 points rien qu'avec cette carte. Et là, je regarde si je valide les scorings de cette carte. Est-ce que j'ai une prise parfaite? Eh ben oui, ça me fait une pomme de pain en plus. Je les mets ici sur le côté. Est-ce que j'ai pris en photo une jaune? Eh ben oui, une deuxième pomme de pain. Voilà, la première photo est déjà prise, ça on peut le récupérer. Hop, fin du tour, le soleil ici va aller ici. On révèle du coup maintenant le deuxième objectif qui sont cumulatifs. Je gagne une pomme de pain si je prends une photo dans les zones qui sont opposées, donc en rouge et vert, opposées à la lumière. Pardon, je ne l'ai pas dit. Sachant que là maintenant, pour les connexions, je marquerai plutôt avec le vert. Bien. Une petite chose qu'il y a à faire, une fois qu'on a pris un animal en photo, il s'enfuit. Donc lui, il va devoir changer de place. Lui, il peut donc aller là ou là, mais le cerf, le renne, il peut aussi aller là ou là. Comment je vais pouvoir me débrouiller? Je vais essayer de le mettre ici. L'objectif étant que maintenant, on va peut-être essayer de prendre ça en photo, dans ce sens-là, et tant pis pour l'objectif là d'aller prendre des photos dans le vert, parce que dans le vert, pour l'instant, il n'y a qu'un animal, et un animal, ça ne score pas beaucoup, surtout quand c'est l'écureuil qui est quand même un petit peu moyen. Donc je vais essayer de reprendre un modèle. Le modèle que je vais prendre, ça sera le petit qui est ici. Et la photo que je vais prendre, alors ici par contre j'ai pas regardé, il faudrait, si je veux prendre le bleu et le bloquer ici, il faudrait un raton laveur. J'avais pas regardé l'objectif, mais du coup j'ai pris ça trop tard, maintenant je suis obligé de me débrouiller avec. Mais ça ne m'arrange pas du tout.
Alors ceci dit, je peux peut-être me débrouiller autrement. Ouais, ça va être compliqué quand même. Hein. Mais c'est pas grave. Et puis on va aller prendre le grand comme ça. Donc ceux-là, on peut les remettre, je peux les réutiliser au prochain tour. Mais oui, j'aurais dû regarder les objectifs bien avant. Je peux peut-être essayer d'aller chercher du vert en me mettant comme ça, parce que finalement, le fond de la photo correspond à l'angle. Oui, non, si je me mets là, je prendrai forcément ça comme ça. Ça, si je le prends, je peux aller mettre pour du bleu. Je peux aller chercher le castor, mais je prendrai rien d'autre. Donc tant pis, je ne ferai pas une concordance cette fois-ci, c'est pas obligatoire. Hein. C'est juste des scorings sympas. Donc on va se mettre comme ça et on va rester sur le fond rouge. Et comment on va se mettre? On va se mettre peut-être comme ça. Ça ferait un arbre de... Ouais, on va se mettre comme ça. Hop, je me place en dessous ici. Et je décale. Et donc maintenant, on utilise le gabarit de photo. Alors, il faudrait que j'arrive à faire une perfecte photo. Ce qui sera jamais le cas. Mince, je perds des points. Alors, du coup, on va essayer de prendre en photo comme ça. Là, c'est pas mal. Je m'arrête comme ça. Là, clairement, je suis vers le rouge. Alors, je le mets soit à gauche, soit à droite. Je suis obligé de le mettre adjacent. Et donc, je bloque une association sympa. Ça change rien que je le mette à gauche ou à droite, parce que ce sont les mêmes cartes de toute façon. Donc là, le rouge, c'est toujours pareil. Hein. C'est 3 emplacements. Et si j'arrive à en avoir 3, je débloque les 4e. Ben là, je prends en photo le renne. On se rappelle, il faut que je prenne 3 fois en photo le même animal au cours de la partie. Je prends en photo également la petite loutre. Là, il y a un séquoia juste sous l'arbre. Hop, les séquoias sont là, mais c'est mieux que je les vire du champ. Et normalement, il y a une petite fleur toute là, qui est une fleur violette. Je prends rien d'autre en photo, donc je peux les mettre tranquillement. Un séquoia, ça sera 2 points. Le renne, 3 points. La petite fleur ici, violette, qui me rapportera 0 points, ça, si elle fait partie d'un trio. Et du coup, je débloque la loutre. On regarde donc, est-ce que j'ai fait une photo parfaite? Eh ben non, dans les trous, il n'y a rien. Tant pis. Est-ce que j'ai pris en photo une jaune? Non, tant pis. Ah oui, non, c'est très mauvais du coup. J'ai rien scoré à ce tour-ci. Et ça, non plus. Pas fou. Pas fou, pas fou, mais écoutez, on fait avec ce qu'on peut. Alors, eh ben, tour d'après, ça tourne. On révèle l'objectif numéro 3, qui est 2 points de pommes de pin si je photographie un animal que j'ai déjà photographié. Ça va être l'objectif. Et du coup, on va surtout déplacer le renne et la loutre, ce que j'aurais dû faire avant de révéler l'objectif. Donc là, on a peut-être envie d'aller chercher du bleu. Donc peut-être la loutre, on peut essayer d'aller la mettre là, pour la mettre dans l'axe du castor. Et le renne, il peut aller là. Donc je peux peut-être... Non, j'arriverai jamais à faire un axe qui fait qu'on fait les deux en même temps, parce que sinon ça reste encore dans le rouge. Et bah tant pis, le renne, on le mettra ailleurs. Par contre, on peut peut-être aller chercher la loutre au prochain tour. Le renne, on va aller le mettre tranquillement ici. Ici. Ok. Alors, on va donc essayer de se mettre ici pour prendre ça en photo. Ce qui dérange, c'est que c'est encore du bleu là. Alors j'ai quand même des gros gabarits, hein, mais j'ai envie de reprendre celle-ci parce que c'est 2 points si c'est un truc que j'ai déjà pris en photo, donc c'est intéressant 2 points. Donc on va rester sur le gros, on va prendre juste un tout petit déplacement, on va prendre... alors celui-ci, j'ai un peu peur qu'il soit un peu limite, que je touche le castor. Ouais, non, je sais pas, je touche pas le castor. Hein. Non, allez, je tente, je prends ça et du coup je prends plutôt celui-là. Je suis pas sûr de moi, mais c'est totalement l'intérêt du jeu. Allez, hop, je bouge pas, je fixe ça. Ah non, parfait, tout pile, ça se met pile derrière le castor. Je reste comme ça me va bien. Est-ce que je le mets pas un tout petit peu plus là-bas pour essayer de choper un petit peu le séquoia? Allez, on va jouer. Voilà, donc ici. Je suis tout contre. Et maintenant, je mets le gabarit de photo. Je vais avoir un castor en gros plan. Mais du coup, là, je peux choisir. Là, éventuellement, c'est pas mal. Je touche aussi le truc. J'ai un séquoia là. J'ai le castor. J'ai 3 trucs sympas. Est-ce que j'ai des fleurs? Non, j'ai pas de fleurs. Est-ce qu'il y a moyen que je récupère une fleur jaune tout en restant... Alors, la fleur jaune, elle pourrait être là-bas. Là, j'ai une fleur jaune. Et j'ai mes 2 animaux. Ouais, on va rester comme ça. Par contre, il faut que j'arrive à faire une photo parfaite. La photo parfaite de la jaune me bloque la loutre et la photo de la loutre me bloque la fleur parfaite jaune.
Donc si je prends la jaune, je ne fais pas de photo parfaite. Ceci dit, j'ai quand même envie d'avoir une jaune pour tenter de faire un trio. Donc je vais rester comme ça. Dans mon champ de vision, j'ai donc cette carte bleue là que je vais mettre à droite. Comme ça, ça fait une connexion. Hop, ça, je les relève. Donc j'ai donc un castor, j'ai une loutre, j'ai là un petit truc rouge et tout là-bas, j'ai du jaune. À moi de choisir ce que je mets. Et ben, je vais déjà mettre la loutre parce que je mets des points si je fais un truc différent d'habitude, et ça, et ça. Tant pis pour le rouge, j'aurais pu faire un trio qui faisait 7 points, mais alors 7 points c'est quand même chouette. Hein. Peut-être plus chouette que d'avoir une loutre qui me rapporte que 2 points. Là au moins je m'assure d'avoir un trio. Ouais, c'est ce que je vais faire, je vais plutôt garder la fleur. Tant pis pour la loutre. 2 points c'est bien, mais c'est pas tant que ça. J'ai le temps de finir mon trio, mais comme ça au moins avec 2 autres tours, j'ai le temps de finir 2 autres trios. Enfin un autre trio, voire peut-être 2. Ouais, un seul trio, allez. Donc c'est posé, on regarde les scoring ici. Est-ce que j'ai fait une photo parfaite? Non. Est-ce que j'ai pris en photo un jaune? Oui. Une pomme de pin. Est-ce que je suis à l'opposé, j'avais même pas fait gaffe à ça, de la lumière? Eh ben oui, je reprends une pomme de pin. Objectif 3, est-ce que j'ai pris en photo un animal que j'avais déjà photographié? Eh ben non. Donc j'ai gagné 2 points de victoire, j'en échange 3 contre ce petit trio. Ok, j'ai pris en photo le castor et la loutre. Non, bah finalement j'ai pris en photo que le castor. La loutre reste là parce qu'elle n'est pas sur ma carte. Et le castor peut être ici, au niveau du bleu, ou la deuxième zone de castor, c'est au niveau de la forêt. Sachant que là, je vais scorer du vert ou du jaune. Je vais peut-être plutôt essayer d'aller prendre une photo ici, moi. Et on s'en fiche, hein. Du coup, je vais le mettre ici. Allez. Ok. Allez, ça change. On révèle l'objectif numéro 4. 2 points si mon gabarit est pointé vers un animal, mais que je ne le recouvre pas. Donc genre il est très très loin, mais il n'est pas dans le champ de vision. Pas mal. Un peu dur à faire, mais pas mal. On se rappelle que j'aimerais bien prendre en photo un truc en face du jaune, donc c'est très bien. Je vais vraiment essayer de faire, enfin en face du vert, donc je vais vraiment essayer de faire ça. Je vais essayer de prendre en photo mon dernier cerf, comme ça c'est bon, je valide le scoring. En plus le jaune ça se met là, donc je vais essayer de faire un truc dans ce champ là, avec potentiellement ce jaune là qui me marque des points, et peut-être ça aussi. Sachant que là, c'est 4 trucs, dont un jaune. Donc si j'arrive à me classer ici, c'est bon. Et donc, je vais prendre ce tout petit gabarit là, le tout petit. J'échange ça à la place. Et en truc comme ça, comme je sais que je serai à peu près là, je vais prendre plutôt celui-là qui est assez petit, mais pas tant que ça. Allez. J'espère ne pas louper mon petit chacal, ça serait dommage. Alors, comment je me mets? Je vais me mettre plutôt comme ça. Je vais essayer de frotter contre le jaune. Parce que je pense que je me suis un peu loupé. Que je n'aurai pas les 4. J'en aurai que 3. Et oui, bah oui. Je sais pas pourquoi j'ai focus sur ce jaune-là. Il fallait clairement que j'aille chercher le jaune profond, là. Histoire d'aller chercher une autre fleur. Oui, là, j'ai fait de la merde. J'aurai une case vide et ça sera 3 points en moins. J'ai mal joué. Alors, mal joué, peut-être pas. Peut-être que je peux quand même essayer d'aller me mettre là, comme ça. Ouais, on va plutôt essayer de se mettre comme ça. Mais je pense que dans tous les cas, je vais pas assez loin pour avoir ça. Mince, ouais. J'ai un peu chié dans la colle en voulant utiliser des gabarits que j'utilise assez peu. Parce que j'utilise assez peu ces gabarits-là. J'ai plutôt tendance à prendre les grands et faire de loin. Je trouve ça plus facile. Allez, donc là, je fais une photo parfaite avec du jaune. Je peux... si je me mets comme ça... Non. Il n'y a aucun moment où je récupère... Si, non. Le rouge et le jaune, je ne peux pas avoir les deux en même temps. Donc écoutez, on va rester comme ça. Tant pis, j'ai fait de la merde, j'ai perdu 3 points connement. Je vise le jaune qui est là. Qui va aller donc tout à droite. On sera sûrement un tout petit peu hors champ, on va décaler. Je prends donc un renne, ça sera le 3e, je pourrais compter mes points. Le petit chacal, une fleur jaune, et c'est tout. Donc la fleur jaune, je peux la mettre ici. Donc ça m'évite de perdre 3 points. Je perdrai qu'un point, c'est déjà ça. Ça ici, et ça ici, et donc il reste une zone vide, c'est moins 1 point. Bon, regardez le scoring, est-ce que j'ai une photo parfaite? Oui. Est-ce que j'ai pris en photo du jaune, une fleur jaune? Oui. Est-ce que je suis opposé à la lumière? C'était le jaune ou le bleu, donc oui. Je peux déjà prendre 3 points. Ici, est-ce que j'ai pris en photo un animal que j'avais déjà pris en photo? Oui, le renne, j'avais déjà pris en photo, 2 points. Est-ce que là, j'ai un animal dans l'axe? Donc par ici, non. Donc je prends que 2 autres
points de victoire en tout. Hop là. Ce gabarit va là, et ben ça reste chez moi, bien sûr. On va donc déplacer ces deux animaux-là. Il restera un dernier scoring. Je m'en rappelle plus vraiment, même si je l'ai fait tout à l'heure en normal, donc je devrais me rappeler du scoring, mais je ne me rappelle plus vraiment. Ce que je sais, c'est que j'ai marqué soit pour le vert ici, soit pour le gris qui est ici. On va plutôt essayer d'aller faire du scoring gris, parce qu'il y a de l'ours. L'ours, c'est cool. Je peux y mettre aucun de mes deux animaux. Et ici, je peux quand même y mettre le vert. Donc on va le mettre plutôt... Allez, ici. En disant que... Bon, quoique... Ici, il y a... Est-ce qu'il y a un moment où on peut faire les deux d'un coup? Il faudrait du rouge et du violet et prendre l'ours ici. Peut-être se mettre là, ici. Ah oui, il faudrait que j'arrive à me mettre là. Là, on a un truc qui est intéressant, c'est que la montagne, si je veux totalement le valider, mettre un troisième truc dessus, il faut que j'utilise le gabarit niveau 2. Donc celui-ci. Donc pas trop, ça va être compliqué. Enfin non, c'est pas si compliqué que ça, mais je mettrai que 3 trucs. Et peut-être que si j'arrive à me caler par ici, je peux être axé vers le vert et aller là-bas. Et le vert, il faut juste que je mette un séquoia. Un séquoia, une fleur comme ça. Donc j'ai juste à viser ça. Pourquoi pas. Donc ça, je vais aller mettre le renne ici, loin de moi, histoire qu'il ne me bloque pas mes déplacements. Et ça, je vais aller le mettre plutôt comme ça, parce que peut-être que je vais pouvoir réussir à le pointer pour le scoring. Ok. Donc là, on va essayer d'aller par ici. Pour aller par ici, je pense que c'est ce gabarit-là qu'il me faut. Et pour prendre en photo tout ce que je veux, mais pas trop non plus, je vais prendre le... Ouais, si, je vais prendre celui-là. Je pense qu'on est bon. Très bien. Allez, je me déplace. C'est donc... mince, on n'a pas regardé ce que c'était le dernier scoring. Avant de choisir. Un animal qui devrait être partiellement recouvert. Ah, pour gagner 3 points, ouais. Oui, si, ça peut le faire, partiellement recouvert. Alors celui-là, oui. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Ça me semble pas mal. Hop. C'est ma dernière photo, donc le gabarit, je peux le remettre avec les autres. Et ça, on va le mettre comme ça. Là, l'animal, il est partiellement recouvert. Je fixe ça. J'ai du violet, mais j'ai pas du rouge, donc je fais pas mon trio. Si je le mets comme ça, ah, le rouge, si, il y a du rouge là, hein. Si, et je le fais le perfect. Ah, lui, par contre, il est dans l'axe quand même, je le touche. Donc, je marquerai pas les points. Je marquerai pas les points, mais là, on est très bien comme ça. Je bouge plus, je fais la photo du vert. Donc, finalement, tout ça, je peux le décaler. Non, le vert, c'était de l'autre côté. My bad. Hop, on va un peu chevaucher le plateau, mais c'est pas un souci. On va même carrément le chevaucher, parce que je crois que vous ne voyez pas la dernière carte. Allez, bon, c'est pas grave. Donc là, je recouvre l'ours, je recouvre un séquoia, je recouvre une petite fleur violette, je prends aussi le raton laveur, je prends le chacal et je prends en perfect la fleur rouge. Sauf que sur ma carte, j'ai que 4 emplacements, dont un pour un séquoia. Donc le séquoia, on le valide, c'est sûr. Ensuite, je vais prendre en photo un animal que j'ai déjà pris en photo pour faire du scoring. Donc plutôt que de prendre l'ours qui me rapporte 3 points, je vais plutôt prendre le chacal qui me rapporte 2 points. Parce que grâce à ça, il me vaudra 4 points. Là, je ne validerai jamais ce scoring, il n'y a aucun animal qui est dans l'axe. Je pensais être un petit peu plus court et ne pas toucher le chacal. Là, je ne prendrai donc pas de jaune. J'ai quand même la perfecte si je prends la fleur rouge en photo. Et donc, si je prends la fleur rouge en photo, autant prendre la violette pour finir le trio. Et tant pis pour l'ours et le raton laveur. Alors, attendez, c'est 1 point pour le perfect. Ça me fait 7 points si je prends ça. Alors que du coup, si je prends ça, ça fait 5 points. Oui, donc le choix est vite fait. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir regarder. Donc ici, j'ai une perfecte avec la fleur que j'ai pris en photo. J'ai pas pris de photo jaune. Je ne suis pas du tout opposé à la lumière. Un animal que j'avais déjà pris en photo. 3 points du coup, 1 plus 2. Ici, non. Et un animal que j'ai partiellement recouvert qui est en photo. Et oui, j'ai pris le chacal. Donc 3 points de plus. Hop, et on retire le gabarit. Et on ne fera pas fuir l'animal, la bait, puisque la partie est terminée et on va pouvoir regarder les scorings. Allez, on va déplacer les gabarits. Z, 1 étoile pour se dire que c'est un expert. On va compter du coup les pommes de pin. J'ai 3 x 4, 3 x 5, j'ai 15 points de pommes de pin. On regarde les points des animaux, donc 2, plus 3, plus 2, plus 3,
plus 2, plus 2, plus 3, bien sûr, vous n'avez rien retenu. Ça fait 17 points. Ensuite, on va regarder combien d'animaux différents j'ai. Alors ça, c'est pas terrible. J'ai déjà 3 animaux différents. Celui-là, je l'avais déjà. 4 animaux différents. J'ai que 4 animaux différents, ça fait que 6 points. Ouais, là-dessus, je suis pas bon. Je suis un peu trop focus sur les scorings là. Oh, c'est pas fou. 1, 2, 3, 4. Ouais, tant pis. Ensuite, les connexions. Là, j'ai une connexion, ça marche bien. Vert et vert. Là, non. Rouge et vert. Là, rouge et rouge. Là, bleu et bleu. Donc, j'ai 1, 2, 3 connexions sur les 4. Ça fait 10 points. C'est correct. Est-ce que... Ah ouais, j'aurais dû prendre une fois un contre-jour pour marquer 4 points. Et j'ai un petit peu oublié. J'ai pas du tout de soleil, c'est 0. Bon. Ensuite, 2 points par séquoia. J'ai que 2 séquoias, donc 4 points. 1 point négatif pour les cases comme ça qui ont envie, donc moins 1. Ensuite, en expert, c'est 7 points par trio de fleurs. Donc 1, 2, 3, 7 points. 1, 2, 3, 7 points. Bon, est-ce que j'ai 3 jaunes? Oui. Est-ce que j'ai 3 rouges? Oui. Est-ce que j'ai 3 violettes? Oui. Donc 7 x 3, 21 points, ça c'est vraiment cool. Et moins 3 points s'il reste des cases rouges que je n'ai pas cachées. En l'occurrence, je les ai toutes cachées, donc moins 0. Ce qui nous fait un total de 36, 46, 53, 59, 69, 73, moins 1, 72, plus 21, 93 points. Sauf que attention, ça, ce n'est pas un 21, c'est un Z et un 1, donc ça fait 21 points de moins. Je me disais que c'était un score qui me paraissait quand même un peu extraordinaire. Donc ça fait 72 points. Et 72 points, c'est un très bon score, puisque Mickaël a fait 58 et Christophe ont fait 60. Alors d'ailleurs, ce qui me fait un peu rire, c'est que l'auteur et notre développeur ont longuement testé le jeu solo. Réussirez-vous à battre leur meilleur score pour chaque scénario? Et en fait, je suis quasiment à chaque fois sur la première partie dans un mode, au coude à coude avec eux, voire devant eux. Donc j'ai pas l'impression qu'ils ont tant tryhardé que ça. Ou alors j'ai merdé franchement sur mon scoring. Certes, la disposition peut être différente en fonction de la carte de départ, mais quand même, là j'ai booté Christophe et Mickaël hors de leur scoring. Et ceci dit, je ne pense pas avoir fait d'erreur de jeu. Si c'est le cas, eh bien, vous me direz en commentaire. Dans tous les cas, vous savez un petit peu le feeling du jeu, si ça peut vous plaire. Et nous, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et ben ce Redwood, ça marche très bien. C'est un concept qui est, ma foi, très original. Très peu de jeux utilisent ce système de gabarit, etc. Et ce qui m'avait plu à l'époque, c'est que quand j'avais des petites idées de jeux de société que je n'ai jamais vraiment travaillé, mais j'avais dans l'idée de faire un jeu de tennis qui utilisait justement des gabarits pour se déplacer sur le plateau, un jeu quand même qui se voulait un peu arcade, associant un peu du Mario Tennis, etc., avec des petits super pouvoirs, mais il y avait cette idée de gabarit, et quand j'ai vu que c'était là dans ce jeu, c'est ça qui m'avait attiré. Je me suis dit ça serait une bonne idée de pouvoir tester ce que ça donne en pratique, est-ce que niveau matos et tout, ça marche bien. Donc ça m'avait pas mal attiré, et il faut se le dire, le matos est de qualité. Le matos dans la boîte, parce que la boîte en elle-même, moi, m'est arrivé un peu cogné, le séparateur à l'intérieur est un petit peu défoncé spontanément quand le jeu était sous blister. Mais sinon, les figurines sont de qualité. Quand vous enfoncez le gabarit, ça tient bien. Il n'y a pas de souci, vous arrivez à tourner sans aucun souci et ça ne se plie pas. La deuxième figurine, pour se mettre au bon endroit du gabarit et retourner, c'est cool. Les crampons que vous collez sous les... Enfin, les crampons, les petits trucs que vous collez sous les figurines pour que ça tienne, ça ne dérape pas. On a un jeu qui est stable et c'est important pour ce genre de jeu où il faut de la précision. Et ben là, vous avez votre précision, ça ne va pas du tout glisser. Donc, matos au top. L'idée de prendre des photos, de faire des scoring, c'est en soi peut-être, on pourrait dire, surproduit d'utiliser ce genre de matériel pour faire ça, alors qu'on a d'autres jeux un peu dans le même genre, un peu comme Perfect Shot, qui est beaucoup plus limité. Mais pourtant, ça donne une vraie grosse sensation de jeu. C'est très sympa, c'est très simple, très accessible. Mais cette idée de gabarit, de savoir est-ce qu'on va utiliser le bon, est-ce qu'on va être au bon endroit, et ben franchement, ça marche vraiment bien. C'est une sensation de jeu assez nouvelle. C'est pas un jeu qui est extraordinairement nouveau dans sa proposition, dans ce qu'il propose. Les scorings sont assez classiques, mais ce plaisir de ne pas pouvoir toucher et se dire est-ce que je vais choisir la bonne association, et ben c'est cool. Le mode solo est vraiment chouette, puisque ça ne va pas simplement être un beat your own score, on va avoir des scénarios, on va avoir des conditions, non seulement les objectifs qui sont tirés, qui sont pas tirés, qui sont choisis, mais surtout pour pouvoir scorer, eh bien on a une condition supplémentaire, avoir photographié 3 fois le même animal, réussir à virer certains photographes qui sont sur un plateau pour un autre scénario. Et puis en plus de ça, eh bien, on a le score du créateur et du développeur, et ça c'est toujours cool à la manière d'un 3 dice, ça nous challenge un peu, on a un petit peu envie d'aller se frotter aux experts dans le jeu. Donc ça c'est franchement chouette. Par contre, défaut, c'est que eh bien, finalement il n'y a que 4 scénarios. Je pense que vu les idées qu'ils ont eues pour les 4 scénarios, il y avait moyen d'en faire plus,
pour avoir l'impression d'avoir plus de rejouabilité, plus de contenu, parce que là, certes, on jouera avec tous les objectifs qui ont été tirés, parce qu'il y en a 4 pour chaque, mais vous jouerez toujours avec les mêmes associations, donc on aurait peut-être aimé avoir eu un peu plus de croisement, et puis que 4 défis, ça peut paraître assez simple, il suffit qu'il y en ait un que vous n'aimez pas trop, vous jouez après toujours qu'aux 3 mêmes. J'aurais pas voulu 20 défis non plus, mais je pense qu'une valeur de 8, ça donnait une petite sensation assez significative de plus de rejouabilité, d'autant plus que les scorings, étonnamment de l'auteur et du développeur, sont assez simples à battre. Je sais pas si c'est moi qui me suis trompé totalement au niveau des scorings, mais j'ai pas l'impression que ça soit des boss du game. Alors je pense que c'est pas vraiment leur vrai scoring et qu'ils ont mis ça pour nous donner un petit peu des caps à atteindre et avoir l'impression d'être bon parce qu'on a battu l'auteur, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment leur meilleur score, ou alors ils ont des bonnes idées, mais pas beaucoup de talent. Et encore une fois, je dis ça à prendre avec des pincettes parce que si ça se trouve, je me suis totalement trompé dans les scorings. Ceci dit, c'est cool, ça marche bien. Une partie, c'est rapide, on a envie d'en faire une deuxième. C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est même un petit peu trop rapide, mais après tout, la partie n'est pas plus courte en solo comme multijoueur, c'est juste qu'on va jouer tout seul, donc forcément, la partie est divisée par 2. Je trouve que c'est mieux ce genre de proposition que vraiment battre un automa qui n'aurait aucun sens dans un jeu de projection spatiale. Voilà, donc moi, j'ai pas vraiment de défaut à lui reprocher. Pour moi, c'est un Zeugmador. Dans ce qu'il propose, c'est certains jeux très accessible, mais qui rajoute un petit peu de quelques petits twists dans sa version un peu plus avancée, un peu plus expert. La seule chose que je lui reproche, c'est que j'aurais aimé un peu plus de propositions de scénarios pour rendre le jeu encore plus riche. Je ne pense pas que les extensions rajoutent d'autres scénarios, mais si c'est le cas, dites-le moi en commentaire si vous êtes au courant. Je sais que ça va rajouter finalement d'autres animaux à photographier, mais je suis pas sûr qu'il y ait d'autres scénarios. En tout cas, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Je suis bien content de l'avoir, encore plus que je ne l'ai pas payé, bien évidemment. C'est une proposition unique dans ma ludothèque. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Redwood. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Est-ce que vous êtes passé à côté? Je pense, ceci dit, que ça vous plaira plutôt si vous aimez ces jeux un petit peu originaux. Dites-le moi en commentaire, il y a des liens affiliés si jamais. Puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!